Salut. Bon, un petit moment, on va essayer de causer. Moi, ce qui m'a fait rigoler, hein, c'est... je vois ici le frère Kimbembe Diakimbembe, hein, le frère Kimbembe Diakimbembe a écrit, hein, il y a peut-être quelques heures déjà. Le frère Kimbembe Diakimbembe dit ceci: dans l'entité Congo avec les morts votent. Hein, on comprend ça? Ça, c'est le frère Kimbembe Diakimbembe qui l'a écrit. Salut Blaise. Comment vas-tu? Le frère Kimbembe Diakimbembe dit ceci: dans l'entité Congo avec les morts, dans les cadavres, les décédés, les morts votent et les pasteurs des églises de sommeil et le clergé acceptent ces pratiques du clan du démon Sassou-Denis Mathurin. Il n'a pas tort, hein? Ça, c'est Kimbembe Diakimbembe Jacob qui l'a écrit dans l'entité Congo avec les morts votent. Donc les morts vont dans les urnes pour élire des députés décédés aussi, on peut le dire comme ça. Et il dit, ben, mais comment ça fait-il que les pasteurs des églises de réveil, en fait, c'est ce que je voulais dire, mais on peut appeler ça simplement les églises de sommeil, et les clergés, donc les prêtres, hein, les diacres, les tatankengi, hein, les milongi, tout ce monde. Pourquoi ces gens-là acceptent ce genre de pratique du clan démoniaque? C'est clair. Si vous aviez des morts, ces gens-là font voter les morts, mais ça vous donne la température même, l'atmosphère même, hein, de ce clan, enfin, que vous êtes dans le pandémonium, parce que dans le pandémonium, les démons vénèrent le diable, les démons vénèrent Satan. C'est ça la définition du pandémonium. Dans le pandémonium, les démons vénèrent Satan. Comprenez? Dans le pandémonium, les démons vénèrent Satan. Comprenez? Donc, tous ceux qui sont dans l'obscurité peuvent se ressusciter de leurs cendres, hein, pour venir vénérer le diable. Puisque c'est une élection diabolique. Comprenez? Donc il faut que les morts ressortent pour venir élire, entre guillemets, des vivants. Il n'y a que dans le pandémonium que vous pouvez voir que les morts peuvent se réveiller, sortir de leur tombe, hein, pour être derrière des humains. Il faut que ça soit forcément dans le pandémonium. Comprenez? Et donc, c'est un culte, hein, ce rituel qui consiste à ramener les morts dans le monde des vivants. Ça vous dit tout. Vous comprenez ça, chers amis. Kimbembe n'a pas tort, hein? Vous comprenez ça, chose. On va passer quelques minutes de conversation avec vous. Je suis descendu un peu ici pour parler avec vous. Vous comprenez? On vous montre un peu l'atmosphère. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Voilà, c'est le hall de là où nous travaillons. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, on descend un peu pour parler avec vous. Vous comprenez? Une façon simplement de vous dire que Ikaya Pongue n'est pas un homme de la rue. Vous comprenez ça, chers amis, hein? Où les gens peuvent venir chiffonner comme ça. Nous demeurons dans le cap. On n'a jamais changé, on ne changera jamais. Nous demeurons intègres, nous demeurons les hommes de conviction. Voilà.
Ah, cela dit quoi? Blaise. Ah, Tata Prince. Babissa. Babibas. Oh, il parle peut-être en portugais, c'est bon. Pesabe Nongolo. Bon, voilà. Donc, ce que le frère Kimbebe Jacob venait de dire, ça reflète la réalité. Donc, normalement, si nous étions dans un vrai monde où l'humanité est prônée, dans un vrai monde où Dieu règne, hein, aucun, entre guillemets, pseudo-leader d'église ne peuvent accepter que les tombes s'ouvrent pour ramener les morts, pour venir vénérer le diable. Vous comprenez ça, chers amis? Il faut forcément que nous soyons dans un monde obscur. L'entité Congo avec c'est une nibeleuse, une obscurité, comprenez? Voilà pourquoi ils sont capables de faire ce rituel qui consiste à ramener les morts, comprenez? Parce que l'entité Congo avec c'est la mort même. L'entité Congo avec c'est le palais, c'est le pandémonium, comprenez? Allez-y sur Google, tapez le pandémonium. Qu'est-ce que ça signifie le pandémonium? C'est l'endroit où Satan règne. Et donc, comme Satan règne, Satan est obligé à tout moment d'ouvrir les tombes, sortir nos morts à nous, pour que nos morts à nous, hein, nos parents qui sont décédés, viennent continuer ou viennent élire les pseudo-élus dans le pandémonium. Et donc ces gens-là qui sont élus par les morts ne peuvent donc pas servir les humains, ne peuvent donc pas émettre des projets de loi, des véritables projets de loi pour les humains. Comme les morts viennent élire les gens qui sont dans leur rite satanique, ces morts-là viennent donc élire des projets qui vont appuyer l'augmentation des cadavres et des décès. Donc, en réalité, ces morts-là viennent appuyer le pouvoir qui consiste à ramener l'ensemble ou d'augmenter le monde des morts en réalité. Hein. Donc, réduire les humains, hein, pour augmenter le nombre des cadavres, donc augmenter les populations des décès, les populations dans le monde des morts. Vous comprenez ça? Donc augmenter beaucoup plus de nos peuples, cadavres qu'on va donc déposer dans les cimetières. Et c'est très profond. Il faut forcément que les Congos jouent un peu à l'ignorance, mais malheureusement c'est une réalité. Ce qui est en train de se passer, c'est une véritable réalité. Et nous avons l'habitude de vous le dire tout le temps, que Dieu n'était plus là-bas. Voilà pourquoi on vous a même parlé de l'église exit. Mais ces pratiques, ces rituels sont appuyés par qui? Par, entre guillemets, les hommes de Dieu. Donc les pasteurs, les prêtres, les évangélistes, les diacres, entre guillemets, ceux qui se prétendent être loin de Dieu. Comprenez? C'est eux qui encouragent ça, les pratiques du diable. Mais vous voyez que ceux qui se disent leaders d'église là-bas ne protestent même pas quand ces pratiques de Sassou Denis Mathurin, le Dahomey, cette pratique qui consiste à tout moment d'aller chercher les morts et de les ramener dans le monde vivant afin qu'ils viennent élire des pseudo-représentants du peuple. Comprenez? Et ces gens-là ne peuvent pas représenter le peuple comme on l'a dit autrefois. Comprenez? Donc, les pasteurs, les prêtres, les évangélistes, les diacres, toutes religions confondues, font partie de cette action, font partie de ces serviteurs du diable dans le pandémonium pour maintenir la présence des morts dans les urnes, hein, et donc augmenter des lois qui consistent à ramener beaucoup plus de vivants dans le monde des morts. Comprenez ça, chers amis? Ça, c'est très puissant. Merci à toi, Blaise.
Les ancêtres sont là, Dieu est là aussi. Comprenez ça? Et ce que nous sommes en train de vous dire, c'est une réalité. Notre peuple a été floué, notre peuple a... En réalité, si vous voyez, tous ces étrangers qui ont été sélectionnés par Pompidou, ont donc utilisé les cultes sataniques pour emmener notre peuple dans la perdition et dans la disparition. Nul n'était l'arrivée de l'USK, l'unité du Sud-Congo, aujourd'hui la Fédération Congo, nul n'était l'arrivée de l'Ordre Congo. Nous devons certainement demeurer dans l'obscurité, dans les ténèbres, comme avant. Maintenant là, comme on a l'habitude de vous dire, le diable est dehors. Si le diable est dehors, et ça c'est une expression qui est revenue de nous, vous comprenez? Le diable est dehors parce qu'il était question de ramener la force et la puissance des Congos sur leur territoire. Parce qu'il était question de venir avec l'ordre Congo. Comprenez ça, chers amis. Et comme nous avons réussi à dynamiter toutes les stratégies, le diable était obligé de dégager. Et l'église a brûlé du côté de Pompidou. Comprenez? Et tous sont devenus déstabilisés. Puisque le diable était entretenu par la loge des Brazza et les débrasistes. Ils n'ont jamais voulu qu'on sorte leur vraie identité. Vous savez que dans le monde d'exorcisme, vous devez connaître le nom du démon pour pouvoir le sortir du corps de la personne possédée. Donc nous avons réussi à identifier le diable, le démon. Nous l'avons identifié, nous l'avons appelé par son nom et nous avons exorcisé avec la puissance de Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu, avec la puissance des ancêtres dans le contexte de rétablissement de l'axe Luango, Lodima, Mbangala. Et le diable est sorti. Et il fallait donc fermer l'axe du sang. La porte d'entrée se trouvait là, à la case de Gaulle. Nous l'avons hermétiquement fermée. La porte de sortie se trouvait là du côté de Luango. Là-bas aussi, nous avons fermé. Et la ligne, ce sang Congo qu'on venait racler pour faire briller toutes les autorités du monde entier. Ce sang-là qui arrivait à Pompidou, où les dirigeants du monde entier partaient se servir, nous avons fermé. Et donc, leur moteur du mal ne pouvait plus continuer à être huilé. Vous comprenez? Et donc, tout a brûlé là-bas. Vous comprenez? Et le diable est sorti. Vous comprenez? Donc, peuple Congo, c'est très clair. Quand vous voyez, l'Église n'a plus honte, l'Église n'a plus peur. La première action que l'Église réalise même, bienvenue Bama Mikissa, a vendu sans honte les eaux de Biaïnda, du cardinal Émile Biaïnda. Comprenez? La loge des Brazza a pris de l'eau par la puissance de nos ancêtres. Maintenant, dans leur stratégie, il fallait donc ramener une autre loge. Donc la loge des Brazza, c'est la loge des débrasistes. Comprenez? Et donc ils ont ramené donc une autre loge là-bas en face. Ils ont donc fait le relais de la loge des Brazza à la loge des Léopolistes. Les Léopolistes. Et la loge des Léopolistes a été emmenée là à Kinshasa. On a utilisé le petit de Sassou, membre de la loge, que nous appelons ici Tshisekedi Félix. Comprenez ça, chers amis? Et ils ont voulu brouiller les yeux au peuple là-bas pour dire que c'est Lumumba. Lumumba n'a rien à foutre là-bas. Le cadavre de Lumumba a été broyé dans l'acide. Et ils veulent vous mentir au nom d'une dent de Lumumba. Mais lui-même, le bourreau, il parle de deux dents.
que d'aucuns pensent que Lumumba va revenir, mais il va revenir avec 2 dons de moins. Donc il y avait 2 dons. Où est donc l'autre don de Lumumba? Le bourreau, lui, il parle de 2 dons. Et moi, je reviens encore aussi pour poser cette question. On a floué les enfants, on a donné un peu d'argent, les récompenses, les enfants sont rentrés dans le jeu. Qui ne vous dit pas aussi que ces enfants-là ne sont pas aussi les membres des loges? Comprenez? Vous avez déjà vu une don qu'on ramène dans un cercueil avec des reliques franc-maçonniques? Comprenez? Et donc, le roi Philippe était obligé lui-même de ramener les os de Léopold II là-bas. Comprenez? Et ils vous ont embrouillé. Que venait donc faire Philippe là-bas? On tue là-bas à l'Est, 20 millions de morts, il n'est jamais sorti, il n'a jamais rien dit. Maintenant, tout à coup, patatras, il vous dit, bon, je vais en RDC. Et vous êtes en train de... Vous ne voyez pas ce qui se passe derrière les portes. Élevez-vous à la dimension spirituelle. Il est venu se rassurer lui-même de l'endroit du défunt, de Léopold II. Donc, ils ont implanté ce cadavre-là là-bas pour penser balkaniser les Congos. Dans leur intention, ils veulent créer une sorte de triangle de Bermude. Vous connaissez hein, ce qui se passe au niveau du triangle de Bermude là-bas, où vous aviez un grand champ magnétique qui attire tout, hein, tout engin, toute forme d'objet qui passe dans ce grand périmètre de ce triangle de Bermude est simplement avalé. C'est comme une espèce de trou noir là-bas. Comprenez? Et ça, c'est la même chose que ces blancs-là, les pourris là, qui ne pensent qu'ils doivent briller à cause du sang des Congos. Parce qu'ils savent que les vrais Yudario, ce sont les Congos. Comprenez? Les Congos ont leur culture. Les Congos parlent avec Dieu. Nzambi Mpungu, Nkwalulendo. Comprenez ça, chers amis? Donc, c'est cela la réalité. C'est cela la réalité, vous comprenez? Et nous sommes toujours ici en train de vous dire ça. Donc, ils veulent créer une sorte de triangle de Bermude pour maintenir le Congo sous le jour, pour qu'eux, ils continuent de briller. Ils ne survivent que sur le sang Congo. C'est un embargo qu'ils ont mis sur les Congos. Comme la loge des débrasistes a été dynamitée par la puissance de Nzambi Mpungu, de nos ancêtres Congo, par le biais de nous, les enfants, ils étaient donc obligés de faire un relais en emmenant donc la loge des Léopolistes des Léopolistes, donc de Léopold, Léopolistes, à Kinshasa, comprenez? Et dans leur intention, comme nous avons dynamité là-bas aussi, nous avons mis ça aussi dans l'eau, parce qu'on a étalé le secret. Quand le secret sort, c'est fini. Ils sont dans la merde. Philippe a pleuré là-bas. Philippe se dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, là, ils visent maintenant faire un autre relais du côté de Luanda, en voulant utiliser désormais le cadavre du criminel Dos Santos. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas balkaniser le Congo parce que le temps de Dieu est arrivé. Voilà, donc c'était nécessaire pour nous de vous expliquer ce phénomène. Ce frère-là qui expliquait ça, Kimembe Diakimbombe Jacob, qui est venu le dire, il dit, mais comment? Dans l'Anté Congo avec les morts votent toujours. Vous avez suivi hein, tous ces témoignages. Les noms des morts, les morts reviennent. Mais c'est une pratique, c'est un rituel. Comprenez? Dans les rituels où les morts votent, les morts veulent augmenter, veulent toujours maintenir la majorité, leur majorité dans les urnes. Quand les morts maintiennent la majorité dans les urnes, ça signifie quoi? Ça signifie que les morts veulent augmenter leur popularité ou leur population. Comprenez? Donc, les morts veulent être majoritaires pour continuer à voter les membres de la loge des brasistes ou léopolistes. Comprenez? Les membres de la loge des brasistes ou léopolistes, afin que ces humains en forme, vous le voyez sous forme humaine, mais à l'intérieur, ils sont déjà morts.
Comprenez ça, chers amis? Ils sont obligés de prendre la forme humaine pour prétendre, puisque si vous êtes déjà dans le monde des morts, vous ne pouvez plus prendre les lois. Vous ne pouvez pas écrire les projets de loi. Vous ne pouvez pas décider. Comprenez? Donc il faut venir à travers les humains. Donc on sélectionne des gens. À l'intérieur, il est déjà mort. Ces individus sont morts. Et ces individus seront là pour implémenter, augmenter des lois par leur attitude, leur comportement, par leurs décisions, afin de ramener beaucoup plus de vivants vers le monde des morts. Comprenez ça, chers amis? En réalité, c'est une tendance qu'on est en train d'exercer de renverser la population. C'est-à-dire qu'on renverse la tendance de la population. C'est une statistique. C'est-à-dire qu'on diminue le nombre des vivants pour que ces gens-là se retrouvent de l'autre côté, donc du côté des morts. Plus que les morts seront majoritaires, ces morts-là viendront exercer leur droit de vote afin d'élire celui qu'ils ont sélectionné et que pour que cet individu continue à implémenter des lois d'envoyer de plus en plus de monde vers le monde des morts. Est-ce que vous comprenez cette rhétorique? Malheureusement, c'est ça. Vous êtes là dans des pratiques diabolico-sataniques. Vous êtes là au plein cœur du pandémonium où les démons vénèrent Satan. Et c'est ça, les démons vénèrent Satan. Voilà quand vous voyez que dans ces fausses assemblées, aucun individu est capable de rédiger un projet de loi. Tout le monde est aux ordres, mais les gens sont aux ordres de qui? De Satan, du grand maître de la loge sataniste que nous appelons Sassou Denis Maturin, le Dahomey, dans la loge d'hébrasiste et léopoliste. Il faut le dire que il est aussi, on l'a aussi nommé comme le grand maître de la loge léopoliste, de la loge des léopolistes à Kinshasa. Tshisekedi n'est que celui qui l'a initié, mais le maître demeure Sassou. Est-ce que vous comprenez ça? Et aucun leader, entre guillemets, d'église, pasteur, ne peut protester, contester le fait de ramener toujours des morts, venir élire des gens. Parce qu'eux-mêmes, ils sont des serviteurs de Satan, parce que nous sommes là, dans le pandémonium. Comprenez? Et c'est des choses qu'on vous dit, que nombreux parmi vous n'arrivent pas à saisir. Nombreux parmi vous n'arrivent pas à saisir, parce que vous êtes encore à une dimension. Vous êtes encore à la dimension 2, à la dimension 3. C'est peut-être quand vous allez arriver à la dimension 4 que vous allez commencer à voir les yeux s'ouvrir, les oreilles s'ouvrir, la bouche certainement va aussi s'ouvrir. Et nous prions beaucoup que Dieu vous donne cette force, que vous arrivez à la dimension 4. Comme ça, vous allez commencer à percevoir les choses. C'est le Dr Claude, comme nous sommes déjà en train de le percevoir. Vous comprenez? Ils ne peuvent jamais, nous tenons à leur dire, ils ne pourront jamais balkaniser les Congos dans cette sorte de triangle de Bermude qu'ils veulent vouloir mettre là. Ils ne peuvent plus jamais briller ils peuvent plus jamais briller par le sang des Congos. Ça c'est fini. Si il arriverait qu'ils puissent appréhender quelques Congos, leur tuer, même le sang qu'ils vont boire, ça sera que du sang infecté, du sang qui ferait que, au lieu de leur faire briller comme c'était autrefois, mais en réalité, ça va leur noircir de plus en plus. Ça va leur donner la poisse, parce que les terres Congo sont sorties de la communauté. Donc il n'y a aucun pouvoir diabolico-satanique du monde des démons sur les Congos. Donc une fois que nous avons sorti ces terres-là, nous avons scellé cette affaire-là sur terre, dans les cieux, on l'a aussi scellé. Comprenez ça, chers amis? Et c'est ça la réalité. Donc c'est normal que vous voyez que les prêtres acclament, parce que même les prêtres disent que oui, nous sommes dans la paix, les votes dans la paix. C'est normal. Quand les prêtres disent ça, quand
des évangélistes disent ça, quand les Tata Nkengi, les Tata Moulongi disent ça, c'est clair. Parce qu'il ne peut jamais y avoir des votes dans des conditions de paix quand les morts viennent voter. Nous sommes là dans un autre monde, mais les prêtres encouragent ça, cette démarche. C'est dans la paix parce que les morts sont venus. Comprenez ça? Parce que l'Église est entre les mains du diable. Comprenez ça, je vois. Et qu'il n'y a que des Congos débarqués. Et vous voyez que tous les Congos qui ont mis leur nom dans la pétition de l'unité du Sud-Congo ont maintenant des yeux ouverts. Ils ont compris. Comprenez? Donc, c'était nécessaire de vous expliquer ce phénomène que le frère Kimbembe Jacob l'a écrit. Dans l'entité Congo avec des morts viennent voter et les prêtres, les diacres, les Milongi, les Tatankengi encouragent ça. C'est clair parce que vous êtes dans le condominium. Na munkutuba samu na batata ba mama bantwenya babane ya beto baina ke kubakulaka lumputu mbo TV baku zaba mambu mume kuna kutuba wa ya egele mpangi ya beto ke banaka na bwale ya kento ya kiboba ne ba kutuba roi ya Angleterre règne ya Angleterre metsonika metuba ti o na Kongo ya bao ya moshi ya luvunu ya kintwali ya luvunu wapi mutindu baina kufuaka kena kuizaka kutula bavoti kuna kansi ata mulongi mosive ata pasteur mosive ata mupelo mosive kena ku telama na kutuba tive jambo ya kile jambo ya imbi wapi mutindu bantu ya kufua kena kuza kupesa bavoti hawa nekuna metiwa na mpangi mingekenda kubakula ve mpangi Jacob Kimbembe Jacob nikuna metiwa ti ya ekele mambo ya kukuba mambo ya ngolo samna iki na Kongo ya bao ya moshi ya luvunu ya menga baina mekufua ke kukuzaka kupesa bavoti ya bao na babantu kuna ina kile kipende ina baka mutini mutu bana beno na lumputo mutini mutu baga na lumputo kipende ina satana kena kuyala kibende na satana kena kuyala na kibende na satana kena kuyala ba mikuyu nyonso kikukemilaka ni yandi satana ba mikuyu nyonso kikuyimbelaka ni yandi satana ba mikuyu nyonso kikuzangisaka ni yandi satana lakini mutini nikuya menga na kutala bantu ya kufua kena kubashika na bandiambu ya bau kena kuza kutula muntu na kibende ya kukuwa na kukumba na diambu ya politique mesabu na hiki baka na kusala yao sabu na hiki bantu ya kufua ke kuza kusalaka diambu ya intangu nyonso sabu na hiki ya keleti baina kele na kibende ya bantu ya kufua zolati bantu ya bao ya kufua bakulutila mingi na bantu ya moyo yake ni mutimbe samuti sini bao meka tuka na bandiambu kote bakele na kuza kutula voti ya bao samu na kutula kusola muntu ya bao muntu ina baka na kusola kele muntu ina kesalaka misiku muntu ina kena bandia tulu muntu ina kena bitezo na kusalati bantu ya moyo mingi kufua ngona kubakula ya kile mambo ya kukuba mingi na kutala yao kaka kima ya mpamba ya kile kima ya mpamba ve nyonso kena kusalama na mayela baki kubikisaka mayela ya nkadi ampe mamutanto mukuu ina mingi ke kwenda mingi bantu ya moyo mingi bantu ya moyo mingi ke kufua yake kusalati bwala ya bantu ya kufua ke kulutila mingi benonga na utala yake kusalati bwala ya bantu ya kufua ke kulutila mingi entangu nyonso bantu ya kufua ke kuzolati ba kulutila mingi nikuna ntangu nyonso bake kuza kusola muntu ya bao na kusalati bantu ya moyo kukuma ndambo
kukuma ndambo bao bantu ya kufwa kukuma ya mingi kulutila ntango nyonso mena kusala yao foba kusola muntu ina na kati ya yandi yani kele muntu ya kufwa yani kele pemukuyo foba kusola ni muntu ina me muntu ina mekulwata kifuanini ya muntu ya moyo eni yani ke kwiza kuna yani nyonso yani kusala musiku yani ke kusala yake ya kusala hiki na kusala ti bantu ina kele ya moyo ke kukondwa l'hôpital bantu ina kele ya moyo ke kukondwa kuzwa bisalu bantu ina kele ya moyo ke kukondwa kuzwa bamaza ya mbote ina baka kunwa bantu ina ya moyo ke kukondwa kuzwa banzila samuti batomabilu kubwa kusala ba accident bantu tatamana na kuona na nzila ya mfuilulu baina ke kusola muntu ya bantu ya kufa ke kusola muntu ya samuti bantu ya moyo tatamana kuvana na kati ya mfetokoso tatamana kuvana na kati ya kukwamuswa tatamana kuvana na kati ya bampasi ya mutindu bampasi na kunata bananzila ya mfuilulu yake ni mutindu nyonso yayi ke salama kaka na kipende yina satana kina kuyala mutindu kuna na Sodome na Gomore ni mutindu ina yavandaka kuna tata nzambi kuza kuyoka yao beno tala bampasi ina Israeli bani kukutana kuna na ngipiti kukwamuswa bidilu bamfuilulu ina tata nzambi mekutubati imeni yayi nintangu yamekulunga yamekutula Mose na alao na kubashisa Israeli kuna na kati ya ngipiti Mose na alao vande kubikisa Israeli na kubashisa Israeli na kati ya ngipiti ina tata nzambi salaka maza na kudiamisa Farao bambulumbulu ya Farao na bima nyonso ya kukuba nuko batata na nikuna ngei na kele na kati ya kizunga ina bantu ya kufa kena kuza kutula bantu ya moyo na jambo ya politique ngei na kuvuka ya kele ngei kusabuka kuona na sima ya nzadi ya kaka na kuena kukota na kati ya watu ya Noa yake ni mutindu ina watu ya Noa ni kiyenge ya bana ya Suda Federation ya Congo samuti yinza ina ke kunyenga yina yake kunyenga maza ke kwiza ke kunata ke mwangisa kaka niba ina kena watu ya Noa ke kuvuka yake ni mutindu ina yaba tatama ibenge na kutala yina bantu enya nyonso tu yai mutundu beto tulaga bano bulumbu kuluta bantu ya kufu amekuza kutula bantu na politique na inzo ya nzambi na inzo ya bao ya babantu ya politiki na bake tula mwana ya nkali mpemba ina betike buklaka nyoka ya bayintu 10 mfumu ya bantu ya politiki na samu mayindu ya bao ya kele tio tata yani kutuba tio yani kelenda dia kave kimbevo ekimfumu kuvutuka nina mwana na nzila ya assemblée ya bao ina ni mayela ina na kutatamana na kusala ti bantu ya kufwa kuweza kutula bantu na politiki na kusalati bantu ya moyo kukuma ndambu bakutatamana kukwenda na bwala ya bantu ya kufwa benu kwa batatama benu kutelama batatana ba mama betu kubake betu kina kukubama dumisa bima ya kukuba numge ukiza betu kwenda mabibende dia kaka na kwenda kusala mambo ya mzukina matona ngulu ya ngote tatanzami kuvana na beto bankoko utatamana kutwanisa nyama ya maza musiko ngokele kilembanzau musiko ngokele koko ngitali bana kusala bibende ya bao ya ba Debrazis to ya ba Leopoliste bana kusala meme ya tatu kuna na bwala ya Angola na kusasa kukanga ngole ya Bakongo kasi bake kulenda be samute Bakongo mekuma kilembanzau imeni koko ngitali kaka mlumke kwiza abu pia